Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être la vidéo de l'Alien Soir 1, mais on va un peu blablater sur d'autres choses que l'Alien Soir aujourd'hui les amis. Et on terminera par les gameplays classiques. Alors par blablater sur d'autres choses que l'Alien Soir, j'ai deux choses dont je dois vous parler. Premièrement, je viens d'avoir quelques petits cadeaux et j'ai donc reçu un nouveau casque et un nouveau micro. Le micro, c'est un micro Yeti, pour ceux qui sont connaisseurs en micro, et le casque, c'est un casque tout simple de gaming. Alors pourquoi est-ce que je vous précise le casque, sachant qu'il n'y a que le micro qui vous intéresse en quelque sorte? Enfin, par intérêt, je veux dire, le micro, voilà, ça va permettre d'avoir un bien meilleur son pour ma chaîne. Alors, je vous le cite le casque également, parce que j'ai actuellement des petits problèmes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de setup du son avec un micro, sachant que je n'ai jamais utilisé de micro de ma vie. Donc, avant, j'étais sur un casque de bureautique. Eh bien, sachez que c'est vraiment galère. Et du coup, bah, je viens vraiment de le recevoir, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Là, je suis en train de faire ma petite vidéo à 3 heures du mat pour vous dire, parce que j'ai vraiment envie de tester le matériel que je viens de recevoir. Et faudra que je regarde, je n'ai toujours pas de mousse par exemple pour mon micro, donc il faudra que je commande un mousse, voir si c'est mieux avec un mousse le son. Mais bah, j'ai les problèmes basiques du micro, donc le micro, le concept d'un micro c'est d'être beaucoup plus sensible. Donc c'est vraiment un micro que j'ai, donc le micro Yeti. Et vu que c'est beaucoup plus sensible, bah du coup on va recevoir l'écho et tout ça. Et bon, je suis étudiant, je ne vais pas m'amuser à mettre des mousses partout dans ma chambre, donc je vais trouver des solutions pour faire fonctionner ce micro. Néanmoins, actuellement, du coup, vous avez déjà un meilleur son, car comme je vous ai dit, je vous ai acheté un nouveau casque. Avant, je jouais avec un bête casque. Enfin, je jouais, moi. Je commentais mes vidéos avec un bête casque, sûrement que j'ai acheté 20 € chez MediaMarkt ou un truc du genre, que j'ai retrouvé dans mes affaires. Et là, bah, du coup, normalement, enfin, je l'espère, le son devrait déjà être mieux. Et il deviendra encore mieux lorsque j'aurai pu setup mon micro Yeti qui est vraiment un excellent micro pour les youtubeurs. Donc j'avais regardé un peu les avis et on voyait ce micro qui revenait beaucoup dans les conseils. Donc voilà, bah déjà premièrement, c'est une bonne nouvelle pour vous tous. Pour nous tous, vous devriez normalement avoir du meilleur son sur ma chaîne. Ce qui me fait quand même assez plaisir parce qu'il y a certaines fois des projets un peu plus entre guillemets pro que je veux sortir. Et bah, c'est assez compliqué de les sortir quand on a un moins bon son. Et j'espère qu'une fois que mon micro Yeti sera setup, que je pourrai vous faire des vidéos. Par exemple, sur les vidéos présentation de champions, j'aimerais bien essayer une version beaucoup plus, entre guillemets, pro, beaucoup plus sérieuse sur ce style de vidéo. Sachant qu'il restera évidemment des vidéos un peu ukulélé où on commente comme ça un peu à la va-vite, un peu à l'inspi comme les Aliens Soir par exemple. Donc la deuxième chose dont je dois vous parler dans cette vidéo, bah, comme vous voyez, si vous avez regardé mon petit pseudo, bah, il est noté TN3M et il n'est plus noté ZCE. Et oui, je viens de changer d'alliance, donc premièrement un grand remerciement à tous les membres de la ZCE, soit de l'alliance de l'épée divine, car ce fut d'excellentes saisons que j'ai passées avec eux, sachant également que que ça fait vraiment très très longtemps que je joue à la ZCE, donc ce n'est pas compliqué. Quand j'étais en double, c'est eux qui m'ont cueilli et qui m'ont bien aidé à monter sur le jeu. Et ensuite, bah, je suppose que j'ai été un assez bon investissement pour eux, car je pense que j'ai joué plus d'1 an là-bas, avec mais sous trois cycles, parce que j'aime bien encore faire des petites pauses où je vais en bas level, bien que bah, pour l'instant c'est la plus longue période en haut level que j'ai tenue, par exemple. Et du coup, bah, grand remerciement, à peu près 1 an passé à la ZCE, ici encore 3 saisons qui étaient superbes. N'hésitez surtout pas si vous cherchez une alliance. QA8, Platine 3, chill, bien organisé, je vous conseille vivement la ZCE qui est vraiment une super alliance. Et je les remercie fortement pour toutes les saisons que j'ai passées avec eux. Et bah, il est temps pour Petit Poussin de prendre son envol. Ce qui veut dire que actuellement je viens de monter chez TN3M. Donc, niveau des alliances françaises, c'est un peu le bordel, ok?
Last saison, on avait 2-1-1 qui était la meilleure alliance française. Et puis après, on avait TN3M et WAC qui étaient top 2 et 3. C'est un peu compliqué à départager. Et cette saison-ci, donc 2-1-1 qui était en platine 1 et TN3M et WAC qui étaient en platine 2. Donc voilà. Et cette saison-ci, là, il y a 2-1-1 qui vient de fermer. Et il y a eu du très très gros recrutement, que ce soit du côté Wakanda et du côté TN3M. Donc, je ne m'avancerai pas encore pour dire si c'est Wakanda ou TN3M la meilleure alliance française, mais en tout cas, sachez que je suis désormais dans une des deux meilleures alliances françaises et que nous allons jouer Platine 2 cette saison-ci et que nous avons l'objectif pour Platine 1, sachant que c'est un objectif qui est vraiment réalisable, étant donné qu'on a eu du très très gros recrutement sur cette saison-ci. Donc, sachez que mes anciennes vidéos de War, elles étaient entre la rareté 3 et la rareté 4, et que désormais vous verrez des vidéos qui seront minimum rareté 2, et si on s'en sort vraiment bien, peut-être rareté 1. Là, il nous faudra nous souhaiter bonne chance. J'espère l'obtenir, cette rareté 1, avec cette alliance, et j'ai envie de vous dire qu'on verra bien. Donc voilà, je suis officiellement un mutant, je fais officiellement partie de l'alliance TN3M, et on verra bien comment ça se passe. En tout cas, cette première GA de la saison, malgré des toutes petites erreurs, mais des petites erreurs qui vont juste me coûter un heal. Donc c'est juste des erreurs un peu chiantes parce que bah voilà, ça coûte du heal. Le heal, surtout avec la nouvelle boutique de loyauté, bah c'est chiant à avoir. Mais à part ça, ben la saison se passe très très bien. À part ça, bah du coup, je vais vous parler de la nouvelle boutique de loyauté. Donc la nouvelle boutique de loyauté, j'ai vu beaucoup de youtubeurs en parler, ils sont tous pas trop contents à propos de ça. D'ailleurs j'en ai parlé avec beaucoup de français et moi je suis athée d'accord avec eux. Donc il faut savoir que Kabam, avec la nouvelle modif de la boutique de gloire, la boutique de gloire s'est améliorée, elle s'est bien améliorée, ça c'est vraiment super. Par contre désormais, avant on pouvait acheter des heals pour la GA dans la boutique de gloire, mais maintenant on ne peut plus. Et désormais, le seul moyen d'acheter des heals pour la GA, c'est dans la boutique de loyauté. Malheureusement, malgré les gains de loyauté que Kabam a prévus, donc maintenant on va gagner plus de loyauté, eh bien, ça va coûter très très cher de heal en Alliance War. Et j'espère que Kabam va réussir à régler ça et à trouver un moyen de nous faire gagner plus de loyauté ou à réduire les heals. Car à plus haut niveau, bah il n'y a pas de secret. Le moindre point de vie peut nous coûter un KO et le moindre KO peut nous coûter la défaite. Donc ici cette war-ci, franchement, on n'a pas très très bien joué honnêtement. Donc le score final était 25-22. D'habitude, bah, les Wars elles se jouent en dessous de 15 KO pour Platine 2, et pour Platine 1, c'est même en dessous de 10 KO qu'elles se jouent, voire en dessous de 5. Donc voilà, bah, quand on veut jouer avec si peu de KO, il n'y a pas de secret, on est obligé de full heal pour chaque combat, parce que bah, chaque KO compte, et qu'un combat peut être serré. D'ailleurs, vous le verrez sur Iceberg. J'ai heal sur Iceberg, j'ai boost, et bah, vous verrez les HP qui me restera au final. Il n'aurait suffi que je ne heal pas ou que je booste un tout petit peu moins, et j'aurais fait un KO et ça aurait pu nous coûter la victoire. 25-22, il suffisait que 3 personnes de mon alliance fassent ça, enfin 2 personnes en plus de moi, et bah on perdait au lieu de gagner. Donc voilà, ben c'est, on verra bien comment ça s'adapte la boutique de loyauté. Mais déjà, c'est une bonne idée de mettre les heals de GA dans la boutique de loyauté. Parce que ce n'était pas normal d'acheter avec de la gloire, gloire qu'on gagne en faisant des QA, des heals qu'on allait utiliser pour la guerre d'alliance. Tandis que bah, la ressource des guerres d'alliance, c'est la loyauté. Donc ça reste un peu logique que ça passe en loyauté. Le problème, c'est la méthode d'exécution en fait. On va mettre les heals dans la boutique de loyauté sont beaucoup trop chers. Et on ne gagne pas assez de loyauté. Donc on ne va pas savoir tenir le coup comme ça pendant toutes les saisons, à tout le temps devoir remettre nos persos avec un maximum d'HP, ce qui suffit de faire une petite erreur et on a vite un heal de 9k 500 de partie. Donc bah, j'espère que Kabam va trouver une solution, que ce soit améliorer les heals déjà qui pourrait être bien, parce que les heals de 9k 500, bah, honnêtement c'est ridicule quand on sait qu'on est au 6R4, un 6R4 boosté, ici avec Colo j'ai 80 000 HP,
Qu'est-ce que tu vas aller heal ce machin avec des heals de 9500? Ça fait un bail qu'on a des heals 14K dans la boutique de. Enfin, dans les compensations. Alors pourquoi c'est pas des heals 14000? Donc déjà augmenter tous les heals d'un grade. Peut-être un peu réduire le prix des heals. Et bah faudra voir, il y a déjà une augmentation du gain de loyauté prévue par les GA qui est sympathique mais qui est très très loin d'être suffisante. Et il faudra vraiment que Kabam réussisse à trouver des options pour améliorer notre gain de loyauté. Parce qu'ici, comme on voit, bah, sur le combat d'Iceman, je vais avoir 1% d'HP. Et je vais finir à 1% d'HP. Donc un boost de moins. Ou le heal 6K que j'ai mis avant de faire le combat Iceman. Sachant que le combat est vraiment très très facile. Mais si vous l'avez regardé, bah, vous avez remarqué que j'ai vraiment joué comme une giga chèvre. Donc bah, je termine assez bas. Bah, sans le heal 6K, j'étais KO. Et on est obligé de full heal à chaque fois pour jouer avec les probabilités, avoir le moins de chances possible de KO. Parce que chaque KO compte à ce niveau-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en platine 2, ça se joue à plus ou moins 15 KO. En platine 1, en dessous de 10 KO. Donc on ne peut pas à ce niveau-là commencer à flip des fights en se disant c'est un fight facile et je pars avec 60% d'HP. Parce que même les fights faciles, l'erreur est humaine et quand on est full vie, on a droit à l'erreur. Quand on commence à être bas en point de vie, plus on est bas en point de vie, moins on a le droit à l'erreur. Et bah ici, j'ai eu le droit à vraiment beaucoup d'erreurs avec Colo sur Iceberg. C'est parce que je suis Colo aussi. Parfois, les champions, ça aide un peu. Colo étant très résistant, mais même si on joue à un autre champion, bah, c'est vraiment important d'être full vie quand on joue à très haut niveau en Alien Soir. Même en platine 3, c'est important. En platine 4, les heals restent aussi assez importants parce que parce qu'en platine 4, ça va se jouer avec beaucoup plus de chaos, c'est un peu plus le bordel. Mais là, bah, va quand même falloir un peu heal, parce que bah, si tu fais un KO, bah, il faut quand même finir sa ligne en platine 4. Hein. Il n'y a pas de secret. Et si tu ne re-heal pas ta team quand tu fais des KO, bah, ça va être compliqué de finir sa ligne. Et ce, bah, même en plus bas niveau, hein, quand on descend vers Or 1, Or 2, Or 3, même là-bas, ça utilise un peu de heal. En sachant que l'amélioration du gain de loyauté par GA, il a été amélioré en fonction des niveaux. Et que pour les plus bas niveaux, ça utilise beaucoup moins de heal que le haut niveau. Mais les plus bas niveaux, bah, dans un autre sens, gagneront beaucoup moins de loyauté avec les GA. Donc je reste optimiste. J'espère franchement que Kabam va trouver une solution viable pour ces heals-là. En tout cas, je trouve ça vraiment très très intéressant que les heals QA soient achetables en gloire et les heals GA en loyauté. Ça c'est tout à fait logique parce que les heals GA, bah, tu les achètes avec les ressources que tu farmes en GA, soit la loyauté. Mais il faut pas oublier que bah, pour l'instant, déjà, même si on mettait toute notre loyauté dedans, on n'aurait clairement pas assez de heal pour faire notre saison. Et que en plus, bah, par exemple, le combat de Kitty, le combat de Modok, c'est des combats qui sont très faciles avec Colossus, même le Annihilus T1. La Elsa et le Nick, on s'en fout, hein. Eux, on les explose en deux. Mais bah, sans le boost mutant, sans le boost Stars P1, qui sont deux boosts qu'on achète dans la boutique de loyauté, le combat devient d'office beaucoup plus compliqué. Et que du coup, bah, en Alien Soir, on va devoir acheter nos boosts de classe, nos boosts d'Aliens, donc je parle du Start P1 et de la destructible, et en plus du heal. À ce train-là, s'il n'y a pas une amélioration drastique du ratio des prix des heals par rapport aux heals, on risque d'être assez vite dans la merde. Toujours est-il qu'Abba m'a dit qu'il allait chercher d'autres moyens de nous donner de loyauté. Comme dit, je suis optimiste. On verra bien ce que Kabam mettra en œuvre et j'espère qu'ils feront vraiment bien ça. Parce que sinon, ça risque d'être un peu la merde à haut niveau pour ceux qui ne sont pas capables de claquer un Odin au début de chaque saison. Donc un Odin, je parle évidemment de claquer 100 € hein, au début de chaque saison pour permettre de heal sa team. Et du coup, ça voudra dire que les chasseurs de Pokémon auront officiellement gagné sur le jeu et que la GA deviendrait un mode à haut niveau où si on ne met pas d'argent, on ne pourrait plus vraiment y jouer. Et qui, en plus, bah déjà, la différence de récompense entre les GA et les QA est astronomique. En GA, on gagne beaucoup moins de récompenses, donc c'est déjà honteux. Bon, voilà. En bref, je vais m'arrêter là. Je parle beaucoup. Voilà, c'était mon avis sur la boutique de loyauté. On a vu, du coup, je vous mets le petit écran de fin. Vous allez voir de ça de plus en plus en fin de voir. Donc GG à Titi pour son MVP.
GG à mon poteau Morgan pour son MVP. Et GG à Nexen pour son MVP aussi de cette war. Donc résultat de la war, comme je vous ai dit, c'était 25-22. Et on va clôturer la vidéo sur ceci. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Cela dépend à quelle heure de la journée vous avez regardé cette vidéo. Et on se voit plus tard pour d'autres vidéos.